Eh bien, bonjour à tous et merci d'être là. Merci d'être présent devant ce siège de l'ONU. Et avant que je vous expose un peu brièvement quelques faits concernant l'OMS, je voudrais remercier Michel Caillé et toute son équipe et Catherine parce que quand même elles font un boulot formidable. Donc voilà. Merci au MFR et merci à toute l'équipe. Franchement, c'est de l'excellent travail. Alors, je vais vous parler de l'Organisation mondiale de la santé ou de l'organisation mafieuse de la santé. Ah, je vois qu'il y a un petit peu déjà du répondant. Mais en fait, si on part sur une organisation mafieuse, il faut être précis. Il faut quand même être relaté des faits. Donc déjà, qui est à la tête de l'OMS? C'est le fameux Tedros Ghebreyesus, j'ai toujours un peu de mal avec son nom, et qui est quand même, qui a sur ses épaules, il est accusé de génocide dans son pays en Éthiopie, quand même entre 2013 et 2015. Donc il a quand même été élu en 2017 à la tête de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, mais il a quand même, il traîne quand même quelques casseroles, et pas des moindres. Donc déjà on peut se poser une question, pourquoi ce personnage est-il à la tête de l'OMS? Ça c'est le premier des points. Deuxième point, un dénommé Bill Gates, que vous connaissez tous, finance aujourd'hui à peu près les 2/3 de l'OMS, de sa fondation Bill et Melinda Gates, et d'autre part de la Gavi, puisque ça aussi c'est une fondation qu'il a montée. Donc aujourd'hui, il est quasiment le maître aux 2/3 de l'OMS. Alors là aussi, Bill Gates, je vous présente très vite le personnage, mais je pense que vous le connaissez quand même un peu. Il s'est vanté plusieurs fois de vouloir réguler la population mondiale. Donc déjà, ça pose un souci parce que ce personnage voulant réguler la population mondiale, parce qu'il part du principe qu'on est trop sur la planète et que gna 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 gna. Bref, je vous passe le reste. Il est quand même assez proche des théories de Malthus. Vous savez, Malthus, ce personnage qui vivait au XVIIIe siècle. Donc, et Malthus était quand même, sa théorie principale, c'était contre l'eugénisme, enfin c'était pour l'eugénisme et contre la surpopulation soi-disant mondiale. Si vous entendez un peu de musique derrière moi, il y a une autre manif qui se déroule en ce moment de soutien à Gaza. Donc effectivement, ils font un peu de bruit, mais on va effectivement les excuser vu les enjeux. Alors, donc, ensuite, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre avec l'OMS aussi, c'est que cette OMS, depuis cette affaire de Covid-19, je ne vais pas vous en faire effectivement un long chapitre, mais quand même, cette OMS a soigneusement ordonné à toute la population mondiale de porter un masque bleu chirurgical. Vous vous souvenez de ce fameux masque bleu chirurgical? Et ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que c'est le plus mauvais masque en termes de protection. Mais le plus mauvais, ça veut dire que son maillage, il est de 0,38 microns. Et un virus, une bactérie, c'est entre 0,06 et 0,12 microns. Donc si vous voulez, le virus, il passe à l'aise. Et c'est ce masque bleu que l'OMS dit, ah ouais, il faut porter ce masque, il va vous protéger. En réalité, il protège rien du tout. Et il y a même d'ailleurs l'AFNOR en France, qui est l'organisme de la nationalisation et de la mise sur le marché de produits. Eh bien, je veux dire, même cet organisme, l'AFNOR en France, a publié un rapport remettant en cause le masque bleu chirurgical. Donc il faut le faire quand même. Et l'OMS nous a imposé le masque bleu. Non mais déjà, c'est quand même pas net. Ensuite, ils nous ont imposé le test. L'OMS nous a imposé, vous savez, le test RT-PCR. Le fameux test soi-disant pour aller trifouiller dans les sinus et regarder si, est-ce que vous êtes atteint du Covid. Donc déjà, ce test RT-PCR, c'est une escroquerie parce qu'il d'ailleurs, de son inventeur, il a dit, mais moi, jamais ce test RT-PCR n'a été utilisé, n'a été fait surtout pour diagnostiquer si oui ou non quelqu'un était porteur du fameux SRAS-CoV-2. Ça aussi, c'est une belle arnaque.
Et ensuite, l'arnaque la plus totale, malheureusement, ça a été la mise en œuvre et la libre circulation des liquides frauduleusement appelés vaccins, qui n'étaient même pas encore en essai clinique final phase 3 et qui ont été mis sur le marché et qui ont quand même causé la mort d'innombrables personnes et qui continuent à causer la mort d'innombrables personnes. Et ça c'est l'œuvre aussi de l'OMS et des laboratoires pharmaceutiques, on est d'accord, mais c'est aussi l'œuvre de l'OMS. Donc, d'ailleurs, j'ai une petite statistique, alors je vais être obligé de la lire parce que je ne l'ai pas en tête. EudraVigilance, qui est une statistique tout à fait officielle, le 19 juin 2021, donc soit à peine à peu près un an et demi avant le début de cette fameuse soi-disant crise sanitaire, avait publié que dans 27 des 50 pays de l'UE, il y avait déjà eu 15 474 décès et plus d'1 million d'effets indésirables. Et ça, c'était en 19 juin 2021. Donc déjà, et ça, attention, c'est des chiffres vérifiables. Alors après, je ne vous parle pas des chiffres que l'on ne peut pas vérifier, bien entendu. OK ? Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'OMS ? L'OMS dépend de l'ONU. Mais l'ONU, sa chaise d'ailleurs avec une patte cassée, ça signifie qu'elle est en échec total parce qu'elle a remplacé soi-disant la SDN, la Société des Nations, qui était incapable d'arrêter des guerres. L'ONU, qu'est-ce que t'attends pour arrêter les guerres? Puisqu'il y en a encore, et il y a encore des génocides, et il y a encore des carnages. Donc, si l'ONU n'est pas capable d'arrêter les guerres, je vois pas pourquoi l'OMS va nous faire du bien au niveau de la santé, on est bien d'accord. Alors ensuite, d'ailleurs, le siège de l'OMS, vous savez où il est? Il est à New York, et ça a été un don de la fondation Rockefeller, le siège de l'OMS. Donc déjà, entre Gates et Rockefeller, vous pouvez vous dire, on est bien lotis. Effectivement, non, on est très mal lotis. Alors, je continue avec quelques faits intéressants. Le 13 mars 2018, le directeur exécutif de l'OMS pour la Norvège et pour les pays scandinaves, un certain John Arne Rottingen, qui était donc directeur à l'époque de l'officine OMS, avait fait un speech intéressant. Il avait dit, vous savez, il y a bientôt une maladie X qui va déferler sur le monde et qui va être encore plus terrible et plus mortelle que la Covid-19. Il n'en parlait pas encore, mais et c'était sous-jacent. Et en réalité, cette maladie X, déjà, venant d'un organisme soi-disant scientifique, c'était complètement n'importe quoi. Et en plus, cette maladie X a été classée dans les listes blueprint de l'OMS à l'époque et qui est toujours classée dans les listes blueprint de l'OMS d'ailleurs. Vous pouvez vérifier sur Internet. Au même titre que les virus Ebola, Marburg, etc., etc. Donc, déjà, c'est une escroquerie. Une certaine maladie X va déferler sur le monde. Non mais franchement, il avait une boule de cristal à l'époque. Venant d'un organisme soi-disant scientifique, c'est du grand n'importe quoi. Mais le problème, c'est que derrière, c'était voulu. C'était voulu pour épouvanter la population mondiale. Et c'est ça qui a marché, parce que les gens étaient vraiment épouvantés. En grande majorité, d'ailleurs. Parce que vous savez, cette affaire, le problème, c'est que pour des gouvernements qui sont à l'autre bout de la planète, ou même partout, d'ailleurs, c'est que l'OMS fait office de référence, puisque le domaine de la santé, normalement, ça appartient aux médecins, aux sachants. Or, en réalité, c'est ça l'usurpation. Vous savez, à l'époque, même le Bhoutan, vous savez, le Bhoutan, le pays qui a été classé le pays du bonheur, ils ont réussi à confiner. Ils avaient un blindé, ils l'ont mis à leur frontière en disant « vous passerez pas, c'est confiné parce que c'est Covid-19 ». On voit bien, donc, cette appartenance fidèle et inconditionnelle à l'OMS. Et c'est ça le vrai danger, c'est ça qu'il faut vraiment dénoncer aussi. Alors, je vais terminer aussi en octobre de 2020 à Bonn. À Bonn, il y a eu des déclarations intéressantes de la part de l'OMS. Des pandémies futures vont apparaître plus souvent, vont tuer encore plus de personnes que la Covid-19. Donc, et en fait, l'OMS a fini par déclarer, nous entrons dans l'ère des pandémies. On pourrait dire l'épidémie de pandémie. Donc voilà à quoi nous avons affaire. Donc effectivement, il est de votre responsabilité, il est aussi de notre responsabilité de continuer à dénoncer sans relâche cette organisation mafieuse de la santé et non pas mondiale. Je vous remercie beaucoup.